BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. À vos côtés jusqu'à 12h, intégral placement. Les marchés en direct, le CAC 40 qui était en baisse a basculé dans le vert finalement. Thibaut François est avec nous pour Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Quel retournement là sur le CAC 40, 5080 points en ce moment. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Le CAC 40 bouge pas de 4008, 5002 depuis 3 mois. Par contre, en intraday, on a quand même de belles variations. On a pratiquement déjà 70 points d'écart entre le plus bas et le plus haut du jour sur le CAC 40, qui avait commencé plutôt en baisse avec des prises de bénéfices vendredi notamment sur les marchés américains. Et on se retourne à la hausse avec quelques espoirs quand même que le sommet européen arrive sur un compromis plutôt intéressant et avec un vrai plan de relance européen de 750 milliards. Donc c'est vrai que si c'est signé ce soir, ou en tout cas si on a de bonnes chances d'arriver à ce compromis, notamment les banques européennes devraient en profiter et les actions européennes bien entendu. Donc c'est vrai que quelques espoirs en tout cas dans cette journée et on a quand même une belle semaine avec beaucoup de choses cette semaine. Oui. Il y a notamment les PMI européens et américains qui vont sortir vendredi. Donc c'est quand même des indications assez importantes pour le mois de juillet pour l'activité européenne et l'activité américaine. Et on a aussi toutes les publications européennes qui commencent jeudi, vendredi avec énormément de publications et ça devrait faire bouger les marchés. Donc grosse semaine attendue sur le marché européen. C'est vrai en effet. Alors avec la poursuite du sommet européen, à 16h les discussions tout à l'heure reprendront et puis en fin de semaine 2 points d'orgue, vous le disiez, les PMI qui seront publiés vendredi, puis l'accélération des publications de résultats. Rien que sur le CAC 40, la journée de jeudi sera importante. Rien que sur le CAC 40, jeudi, 5 groupes annonceront leurs résultats. Oui, tout à fait. Beaucoup de publications, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y en a deux qui sont intéressantes à suivre parce qu'elles sont diamétralement opposées. On a Worldline et Publicis qui vont publier jeudi. C'est intéressant parce qu'elles n'ont pas du tout traversé la même période sur le premier semestre. Worldline est ressorti extrêmement renforcé de ce confinement et de cette crise sanitaire en développant notamment ses activités numériques. Et Worldline gagne 19% depuis le début de l'année et devrait sortir un T2 qui devrait être plutôt bien orienté, devrait ressortir encore renforcé avec son acquisition d'Ingenico et une visibilité accrue sur la deuxième partie de l'année. Donc Worldline devrait faire une publication plutôt solide. Et à contrario, on a un Publicis qui depuis de nombreuses années a des difficultés qui se sont accumulées sur la première partie de l'année. On attend un deuxième trimestre en baisse organique de 20% sur Publicis, qui perd déjà 32% depuis le début de l'année. Donc on va voir un petit peu comment Publicis s'en est sorti et surtout la visibilité que va avoir ce groupe sur la deuxième partie de l'année. Donc c'est pas facile et c'est vraiment deux publications diamétralement opposées qui vont être intéressantes à surveiller sur le CAC 40 dès jeudi. En effet, pour la suite du semestre et au-delà des quelques publications à venir cette semaine, quelles valeurs ou secteurs peuvent attirer votre attention et surtout susciter en vous des envies d'investissement, Thibaut ? Ce qui est intéressant à regarder, au-delà de la visibilité que vont donner les différentes entreprises, c'est bien sûr à surveiller. Ça sera extrêmement intéressant à regarder un petit peu les nouveaux objectifs que vont fixer les entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que on a quand même un plan de relance énergétique qui est assez dynamique, qui va être lancé en France pour les prochains mois et pour les prochaines années, qui devrait être assez long. Et on a des entreprises et des secteurs qui devraient vraiment en profiter, notamment le secteur des matériaux de construction, le secteur de la construction qui devrait profiter de ce vaste plan énergétique. On pense à des entreprises comme Saint-Gobain par exemple qui sont plutôt pénalisées en bourse depuis quelques années. Alors elles ne perdent entre guillemets que 10% depuis le début d'année par exemple Saint-Gobain, mais là, ils sont sur déjà un vaste plan stratégique en interne pour céder des activités on va dire non rentables et non stratégiques et en plus on a un plan de relance qui va être assez intéressant sur ce genre d'entreprise. Donc le secteur de la construction et des matériaux de construction est à mon avis à surveiller sur les prochaines années, donc que ce soit du Saint-Gobain, que ce soit du Bouygues, que ce soit du Vinci ou du Eiffage, je pense que ça fait partie des entreprises qui devraient profiter d'un renouveau, on va dire matériel sur les prochains mois et sur les prochaines années, donc à surveiller pour les prochaines publications. Thibaut François nous accompagne depuis Fastia Capital. Merci beaucoup Thibaut. Donc les marchés qui se retournent un peu à la hausse, l'euro qui accélère aussi à la hausse alors que le sommet européen doit reprendre tout à l'heure à